Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on répond à RPG à Week pour une deuxième fois à la question 30. En fait, c'est vraiment très drôle. Donc, si vous avez écouté ma réponse de la semaine passée, elle est toujours là. Je l'ai pas effacée parce que c'est quand même intéressant. Puis, je suis sûre qu'il a traité ce sujet-là dans une question précédente, mais apparemment que j'ai mal compris la question. Je m'en suis rendu compte par la suite en écoutant d'autres réponses. Puis, j'ai réécouté qu'est-ce que Bruno il disait. Puis, moi, j'ai écouté la question avant, en débutant ma marche. Fait que c'est sûr que de base, j'ai pas une très bonne ouïe. C'est vraiment, j'ai pas. Je fais des lapsus, je comprends des trucs de travers. La communication est très difficile pour moi. Donc, au lieu que la question que moi j'ai compris, c'était un conseil que vous donneriez à votre vous d'il y a 5 ans, c'est un conseil que vous donneriez à votre vous dans 5 ans. Donc, c'est quand même dans le futur. C'est rare qu'on se donne des conseils à soi-même du futur. Mais je trouve ça vraiment très intéressant. Puis effectivement, c'est une bonne façon de voir ça. Donc, la question d'origine vient de JDR de 30. Je tag des pages quand je les mentionne. Puis si j'oublie de les taguer, n'oubliez pas, écrivez-moi en commentaire, puis je vais les rajouter dans la description. Donc, voilà. Donc, le conseil que je donnerais par rapport au jeu de rôle à mon moi dans 5 ans. Ben, j'ose espérer que je vais avoir écouté mon conseil que je vous avais donné à mon moi d'il y a 5 ans de slacker sur les Kickstarter, ce qui ferait que je devrais pas avoir 20 millions de trucs dans mes bibliothèques que j'utilise pas. Puis que j'espère que mon moi du présent va avoir eu le temps et l'énergie de mettre en vente et faire le ménage des choses qui ne servent pas. Qui sont très bons, des fois c'est pas parce que c'est des mauvaises choses, c'est juste ça s'applique pas sur qu'est-ce que j'ai besoin. Puis, tu sais, des fois, on cumule tellement de choses que... Puis ça, je me rends compte, j'ai un bébé qui est rendu à 3 ans, puis j'ai des choses que je fais comme... Je comprends pas que j'ai encore ça. Fait que, voilà. Donc, un conseil que je donnerais à mon moi dans 5 ans... Ben, je vais y aller avec... Parce que là, je suis beaucoup en réflexion avec l'écriture. J'ai beaucoup d'idées, j'ai une idée d'univers, j'ai une idée de système. Je vais peut-être les merger ensemble, parce que ça va peut-être être plus simple comme ça pour vendre, entre guillemets, l'idée. Mais je vais peut-être en parler un peu. Parce que je pense que c'est un système qui va être hyper intéressant. J'ose espérer que mon moi du futur va avoir réussi à continuer de peaufiner ça. Puis de rajouter... Déjà, je veux travailler beaucoup sur mon jeu de les légendes arthuriennes. Je voudrais le peaufiner de façon qu'il soit plus complet avec les fiches des personnages importants, donc les PNJ, qui peuvent se croiser, donc entre autres le roi Arthur, le roi Léodaïon, Perceval, Lancelot, Guenièvre. Donc tous des personnages qui sont ultra importants dans la légende arthurienne, qui est une mythologie fascinante. Mais vraiment, je tripais sur ce mythe-là. Le mythe arthurien, c'est vraiment cool comme histoire. Donc, continuez à peaufiner ça pour qu'il soit plus facile à prendre en main pour des maîtres de jeu qui fassent des parties de ça. Et l'autre système, c'est un système quand même que je veux ultra basique. Mon pitch de départ, en fond, c'est t'as 10 points de vie, tu tapes de 1. Voilà. C'est vraiment simplifié. Il n'y a pas genre 20 millions de... Tu sais, t'as genre, mettons, si tu prends Donjons et Dragons, t'as 6 caractéristiques: force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Mais il y a même des choses qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens d'avoir besoin de dextérité quand tu utilises un arc. Parce que j'en ai fait du tir à l'arc. Oui, faut que tu aies un peu de dextérité. Mais honnêtement, tu as besoin de beaucoup plus de force pour tirer un arc que de dextérité. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi de certaines chaînes. JDR de 30 d'ailleurs en a parlé. Que d'avoir des stats genre de
0 à 20, mais dans le fond, c'est juste le petit plus qui est important. Effectivement, ça donne rien. Ça fait des gros chiffres. C'est le fun, les gros chiffres. Mais s'ils sont appropriés, s'ils servent à quoi? Là, ils servent à rien, c'est juste le plus ou le moins en dessous. Fait que, ça, moi, je vais avoir trois statistiques. Physique, mental, magique. Tu fais quelque chose. Mettons, tu veux ouvrir une porte. Si tu essaies de défoncer la porte, à coup de bras, à coup de pied, c'est physique. C'est clairement physique. Si tu essaies de lancer une boule de feu sur la porte, c'est magique. Si tu essaies de trifouiller dans la serrure, essayer de comprendre comment la serrure fonctionne avec des outils, trouver des outils appropriés, ça, c'est du mental. C'est faire référence à des habiletés que tu as. Oui, tu vas travailler. Dans tous les cas, tu vas utiliser ton corps pour faire de quoi? C'est physique, oui. Mais l'idée derrière, c'est ça. Écoute, je suis en train de me dire, c'est peut-être un système qui va être tellement simple que François va pouvoir l'utiliser avec ses jeunes à l'école. Qui sait? Et là, je vais avoir réussi. François qui utilise mon système de jeu pour son parascolaire, je vais pouvoir dire, ça y est, ma retraite est assurée parce que les prochaines générations vont être mordues à mon jeu très simple et facile d'approche. Mais c'est ça, je me suis dit, ça donne rien de trop compliquer les choses. Trois statistiques de base. Tu as 10 points de vie de base. Tu tapes de 1. Tu sais, si tu sais pas comment te servir d'une épée, n'importe qui peut prendre une épée, taper sur quelque chose et réussir à faire mal. N'importe qui. Si tu sais pas comment taper avec l'épée, de toute façon, tu vas t'épuiser pour rien. Tu vas faire des mouvements qui n'ont aucun sens. Ensuite, la personne a une armure, il y a de bonnes chances que ça juste fasse cling, 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 puis que ça marche pas. Fait que tu vas avoir des skills, dépendamment du type de classe que tu vas faire. Ben oui, tu vas avoir peut-être des bonus. Puis encore là, j'ai pas envie de mettre genre automatiquement, tu fais un guerrier, t'as un bonus de force, ou t'as un guerrier, t'as un bonus maniement des armes. Non. T'as un guerrier, t'as 5 points à mettre. Voici la liste de skills. Monte ton guerrier comme tu veux. Est-ce qu'un guerrier pourrait être monté de la même façon qu'un mage? Oui. Littéralement. Quelle serait la différence? La façon que le joueur l'utilise? Tu sais, oui, il va probablement avoir des choses qui vont être plus appropriées. Là, tu sais, c'est pas testé encore comme jeu, c'est pas sorti. Essayez pas de le trouver en ligne. Là. Je vous raconte. Là, je fais mon brainstorm finalement. Je me sers d'RPG Away pour faire mon brainstorm de jeu de rôle. Mais c'est ça. Je pense que il va y avoir la possibilité. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment comment est-ce que tu veux jouer ton personnage. Tu vas aller chercher des choses que tu as besoin. Souvent, en plus, tu sais, je regarde des jeux de rôle, puis t'as genre une liste infinie de spells ou de skills ou de quoi que ce soit. Les joueurs prennent tout le temps les mêmes. Ils disent, mais c'est pété cette combinaison-là. Ben, si tu prends toujours les mêmes, ça donne quoi d'en avoir plein d'autres? Bon, pour des joueurs comme moi qui décident de faire un Warlock qui n'utilise pas Eldritch Blast, mais ça, c'est une autre affaire. Mais oui, la majorité des joueurs vont souvent prendre les mêmes affaires. Est-ce que ça va être différent? Peut-être pas. Mais chaque joueur va prendre le jeu, puis il va en faire qu'est-ce qu'il veut. Puis c'est ça la beauté d'un jeu de rôle. C'est un guideline, donc des lignes directives en français, pour s'amuser. Tu sais, c'est pas pour rien que... Ouais, un jeu de société, il y a des règles. Le nombre de personnes qui, à Uno, décident de mettre des +2 puis des +4 sur d'autres +2 puis sur d'autres +4, alors que les règles disent que si t'as pas le droit de faire ça, puis qu'il y a même la page Uno, sauf, je pense, Twitter, X, whatever, l'ont marqué, genre, puis le monde en fait, genre, tu viendras pas me dire comment je joue chez nous. C'est ça le jeu de rôle, littéralement, tu sais. Oui, te prends plus de liberté encore dans un jeu de rôle qu'un jeu de société. Ou est-ce que ça devient de la triche dans un jeu de société? Ou des cheats, si c'est dans un jeu vidéo. Mais de toute la liberté que tu veux. Fait que le conseil que j'aurais pour moi du futur, ce serait justement de ne pas lâcher au niveau de l'écriture, au niveau des idées, de continuer à travailler sur ceux qui sont déjà sortis,
de les peaufiner. Les gens aiment ça de toute façon, fait que il y a du contenu bonus qui sort. Fait que je pense que ça peut vraiment être très intéressant de continuer à travailler là-dessus. C'est d'avoir l'énergie pour travailler là-dessus, ça c'est pas toujours évident quand on est jeune parent. Moi je suis une vieille jeune parent. Fait que c'est ça va être travailler là-dessus, travailler sur ces jeux-là, ceux qui sont sortis, ceux qui sont à venir dans mon présent, mais qui vont, je l'espère, être déjà sortis à mon futur. Et voilà. Fait que c'était ma réponse à la vraie question de RPG à Week. Passez une belle journée. Faites attention à vous et à la prochaine!